Ce reportage a été réalisé par Michael Chomy dans le cadre du projet Agisec, Agir pour un sport inclusif et écologique. Pour cette série, Michael est allé à la rencontre de plusieurs personnes en situation de handicap afin d'explorer leur parcours sportif, leurs défis, leurs réussites et les conseils qu'ils souhaitent transmettre. Je veux te présenter. Voilà, je m'appelle Naufel Edrou et du coup, je suis éducateur sportif et je fais du foot et de la boxe. Voilà, et j'ai 30 ans. Alors, Voilà. Et je suis en situation de handicap. d'accord. Tu es ensuite de handicap et directeur sportif. Peux-tu m'expliquer ton parcours? Alors, mon parcours, voilà, j'ai passé mon BAFA et puis après le BAFA, j'ai voulu continuer en BPGEPS, donc du coup que j'ai eu et voilà, ça l'a fait pour moi, quoi. Peux-tu me dire les difficultés que tu as rencontrées? Les difficultés que j'ai rencontrées, oui, alors au début, on n'a pas voulu m'accepter en fonction de mon handicap, en fait. Et on m'a dit que je n'y arriverais pas à avoir ce diplôme, car il était trop dur au niveau physique. Et du coup, j'ai pas trop écouté autour de moi et puis j'ai suivi mon instinct, en fait. Et du coup, ça l'a fait. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime et j'aime mon métier, m'occuper d'enfants. Voilà. Tu encadres des enfants valides. Quels sont les points positifs? Ouais, alors j'encadre des enfants donc valides et quels sont les points positifs? Je dirais, en fait, je suis tous les jours en train de leur apprendre, en fait, en train de aider en fait la nouvelle génération, je dirais, et en fait c'est surtout un savoir en fait. En fait, le fait de transmettre un savoir et le fait que tout ce qu'on fait là, en fait, il y a des enfants, il y a des gens qui retiennent en fait ce qu'on dit et ce qu'on fait. Dans ce riche parcours, tu es aussi juge arbitre. Pourquoi tu fais ce choix-là? Parce qu'en fait, ma deuxième passion est la boxe et du coup, moi j'aime voir le côté arbitrage parce qu'il y a des règles dans l'handisport qui me, c'est pas qui me conviennent pas, mais qui me chagrinent un petit peu et du coup j'ai voulu voir ce que ça donnait d'être derrière le ring plutôt que dedans. Voilà. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour y parvenir? Les difficultés, enfin aucune parce que j'étais déjà boxeur et du coup, après il suffit de demander au club de passer la formation juge-arbitre et voilà. D'accord. Et aurais-tu un message à faire passer? Ah oui, le message à faire passer, c'est que pour toute personne, qu'elle soit en situation de handicap, de différents ethnies, de différents milieux, en fait, il n'y a pas de barrière en fait dans ce qu'on veut faire. Et vraiment, il faut s'écouter et avoir confiance en soi. Voilà, c'est la plus grande arme. Merci de me faire et bonne continuation dans le handisport. Merci. Bonjour. Donc, je vais rentrer dans ma 10e année en tant que handiboxeuse. Donc, je suis en train de voir pour ce que peut faire le coaching en handibox, puisque maintenant j'ai de la pratique. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais depuis dans ce travail? Déjà, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Sinon, si c'était un travail, ça me plairait pas. Il y aurait, ça ne me plairait pas. Donc, dans l'handibox, le plaisir d'être ensemble et de donner de partager le savoir qu'on a. Bien. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Les difficultés que je rencontre sont bien sûr liées à la barrière du handicap, puisque monter sur un ring n'est pas possible à cause du matériel. Le coaching m'apporte des
des connaissances que je n'avais pas en tant que handiboxeuse. En coaching, on apprend beaucoup sur soi-même et suivant le public à entraîner, il faut adapter ses leçons, soit à des personnes handicapées qui ont la marche, donc il faut adapter leur séance en se servant des exercices qui sont bons pour les personnes qui ont la marche, ou alors en fauteuil, et adapter d'autres exercices. Le fait d'être coach envers les parents ne m'a pas posé trop de difficultés. Ils sont juste inquiets et je pense qu'ils ont raison de s'étonner que je sois une personne en fauteuil qui pratique, qui donne les cours de handibox. Les jeunes que j'entraîne sont contents des entraînements qu'ils font. En tout cas, c'est les retours que j'ai quand je pose la question aux parents directement. Aurais-tu un message à faire passer? Le message à faire passer, c'est si on veut, on peut, il faut juste se donner les moyens. Merci Céline et bonne utilisée. Alors oui, effectivement, je coach deux types de publics, essentiellement des personnes en situation de handicap, mais également des personnes valides, avec deux approches un peu différentes, un peu plus de global au niveau des personnes valides, et un peu plus détaillé et découpé avec les personnes en situation de handicap, afin de leur faire travailler un peu plus de mobilité, ou alors un peu plus de synchronisation, ou en fonction des difficultés de chacun, je vais m'adapter et je vais essayer de trouver la meilleure approche pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'amuser et surtout qu'ils puissent progresser, puisque c'est le but premier, c'est de progresser. Et toi, pratiques-tu un sport ou ce sport? Alors moi, oui, depuis tout petit, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, le tir à l'arc, avec des hauts et des bas dus à l'handicap, bien entendu, et des blessures diverses, mais je pratique le tir à l'arc et je suis dedans depuis une quarantaine d'années. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu as rencontrées? Alors, la difficulté en tant que coach, c'est essentiellement de l'explication, puisque certaines choses, je ne peux pas les montrer physiquement du fait de ma pathologie, et donc je dois expliquer verbalement avec le plus de détails possible, de façon à ce que la personne qui est valide, qui va devoir faire ce que je lui demande, comprenne ce que j'attends d'elle. Alors que les personnes qui sont en situation de handicap, il y a plus de facilité à leur expliquer les choses, puisque le handicap étant déjà là, la compréhension entre eux et moi est plus simple. Ok, très bien. Quand un archer ou une archère ne comprend pas ce que je dis avec les mots, ça va reformuler, ça c'est très compliqué, reformuler de façon à arriver à faire un exercice ou un autre. Typiquement, utiliser un autre archer expérimenté qui va venir faire une démonstration de l'exercice que j'attends, afin que la personne en face comprenne ce que j'attends, par exemple. Très bien. Quel message aimerais-tu faire passer? Le message est assez simple. Que l'on soit valide, que l'on soit en situation de handicap, à partir du moment où il y a une possibilité de réflexion et de parole, on peut être entraîneur. Il n'y a pas de grosses difficultés à pouvoir entraîner, à condition d'aimer le public, bien sûr,
et également de pouvoir avoir une discussion facile avec les gens. Et à partir de là, on peut facilement aller vers les gens et leur expliquer. Et puis en plus de ça, moi j'aime parler, j'aime discuter avec les gens. Donc encadrer, leur apprendre le tir à l'arc, parce que moi je suis dedans depuis une quarantaine d'années, c'est quelque chose que j'aime. Donc à partir de là, transmettre ma passion, transmettre ce que je sais, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur. Donc valide, on dit, tout le monde peut être entraîneur et à ce moment-là donner un coup de main. Et tout le monde peut pratiquer? Comment? Est-ce que tout le public peut pratiquer le tir à l'arc? Alors tout public, non. Il faut quand même un minimum de mouvement, de contrôle du fauteuil, si on est en fauteuil manuel, fauteuil électrique, et un peu de mobilité au niveau de la tête, et un peu de compréhension sur les explications que l'on donne pour pouvoir faire les exercices et pour pouvoir après s'amuser. Après, oui, d'une certaine façon, on peut adapter les choses. Il existe du matériel, on peut en fabriquer pour pouvoir adapter le matériel de façon à ce que tout un chacun puisse pratiquer. Maintenant, en fonction du handicap, il faut regarder, discuter, essayer. C'est la meilleure solution pour savoir si on peut pratiquer ou pas. C'est bien. Mais merci Yannick et bon entraînement. Merci. Depuis plusieurs années. Mais avant d'en parler, peux-tu me dire séparément que tu as pratiqué du sport avec les valides? Oui, effectivement, j'ai pratiqué du sport avec des valides, étant donné que je suis arrivé à l'Institut d'éducation motrice à l'âge de 11 ans. De toutes mes années de cours préparatoires jusqu'au CM2, j'étais avec que des valides et du coup, je pratiquais du sport avec les valides. D'accord. As-tu rencontré des difficultés ou as-tu des points positifs? Des difficultés, pas vraiment. Les points positifs, beaucoup. Les gens sont beaucoup plus solidaires que l'on croit. Ok. Tout simplement. Donc, tu vous entendez-vous depuis plusieurs années. Peux-tu nous parler de ce parcours sportif? Ouais, je suis un passionné de foot depuis les années bissextiles. Et du coup, j'aime ce sport. Dès que j'ai pu marcher, j'ai été à côté d'un ballon de foot et du coup, j'ai ça dans le sang, dans les veines et voilà. Donc, peu importe qui, voilà. Dans le handi-foot, as-tu rencontré des difficultés? C'est un peu complexe parce que le handi-foot, il faut connaître les règles, il faut connaître les aspects, il faut connaître comment ça se passe et comment ça se passait à l'époque. À l'époque, il y a une dizaine d'années, mais c'était vraiment en fonction du handicap et pas en fonction. Enfin, une personne très handicapée ne pouvait pas jouer avec une personne comme moi. C'était impossible, c'était non négociable. Mais bon, depuis certaines années maintenant, les équipes sont plus grandes et du coup, tout le monde peut rivaliser avec tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que t'apporte la pratique de ce sport? La pratique de ce sport, de la confiance en moi, ça c'est sûr. Je respire fort. Ouais, grave. Non, et puis on est en train de essayer de refaire vivre cette section qui est plus qu'une section. On est tous des membres de la même famille. Donc du coup, c'est ça qui prime le plus, je pense.
D'accord. Et aurais-tu un message à faire passer? Euh, peu importe le handicap, continuer à persévérer et à faire du sport. Le sport, c'est la vie. Merci pour tes réponses et bon match. Merci. Quels sont les points positifs que tu aimerais souligner? Positif, c'est une richesse personnelle, savoir que la personne a réussi les gestes répétitifs, la qualité des gestes en faisant ce sport qui est difficile. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait encadrer une section handi? Prendre du temps, avoir de l'écoute et être persévérant, parce que ces personnes-là vont pas réagir comme une personne qui est valide. Et merci beaucoup et bon entraînement. Bravo à Michael pour ce reportage. Voilà, merci à Delila de l'association Aux Couleurs du Débat pour son soutien et son accompagnement tout au long du projet. Un très grand merci à l'Union européenne et au programme Erasmus+ Sport pour le cofinancement du projet.